Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais demandé sur ma page Facebook, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est comme le nom de la chaîne, c'est La Magie d'Émilie. S'il y a des thèmes pardon, que vous souhaiteriez que j'aborde, et on m'a répondu l'amour. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo sur le thème de l'amour. Je sens que ça va être sympa. Si je commence déjà par réussir à parler, ça va être fun, ça va être fun. Et, euh, et voilà, donc je vais vous faire une vidéo sur le thème de l'amour. Donc je vais parler de mon expérience, hein, et puis je vais parler de ce que j'ai compris à travers cette expérience, que ce soit en tant que personne ou en tant que thérapeute. Voilà. Alors, déjà pour commencer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la première forme d'amour que j'ai touchée, qui correspondait le mieux à, dans mon ressenti, dans ce qui pouvait me nourrir à l'intérieur de moi, à, à l'expérience d'amour que j'avais en tête, que j'imaginais dans ma tête, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, c'est la maternité. C'est le lien avec son enfant. C'est l'amour qu'on ressent dans le lien avec l'enfant. Ça, c'est la première forme d'amour vraiment qui m'a nourrie, parce que toutes les relations amoureuses que j'ai eues avant ne m'ont vraiment, et c'est peut-être triste, mais c'est la vérité, jamais nourrie intérieurement dans mon âme. Ça ne m'a jamais nourrie. Voilà. Donc la relation mère-enfant m'a nourrie, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel dedans, qui est, en fait, peu importe qui tu es, peu importe comment tu te comportes, peu importe ce que tu fais, peu importe que tu sois à l'opposé de ce que je veux ou ce que je veux pas, ben je t'aime en fait. Je t'aime et ce lien il sera indestructible et je t'aime. Et dès la grossesse, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi comme quelque chose de puissant. Et tout au long du parcours avec ma fille, j'apprends. Et c'est pas toujours simple d'ailleurs, parce que ça nous demande, pour suivre le rythme de cet amour si puissant, de se délester sur le chemin de croyances de notre éducation à nous, ou même de la société, qui fait que on doit faire des choix en conscience pour pouvoir maintenir cet amour inconditionnel de la façon la plus pure. Donc voilà, ça c'est ma première forme d'amour vraiment que j'ai connue vraiment fort. Et la deuxième, c'est pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est une relation d'âme. Donc une relation d'âme, c'est quand on a une connexion particulière avec quelqu'un. Mais vraiment, c'est pas juste je le vois, j'ai un coup de foudre. Il y a une connexion qui est très ésotérique, très spirituelle, comme si on comme si on captait des choses, des vibrations, de l'énergie de l'autre personne. Il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait presque palper, alors que normalement, dans les relations normales, ça se palpe pas. On palpe pas l'énergie avec quelqu'un d'autre d'habitude. On peut ressentir des choses dans l'intimité, mais on n'a pas cette espèce de connexion comme si on se connaissait depuis longtemps, comme si on savait ce que pensait l'autre alors qu'il l'a même pas dit, comme si on était sur une. Enfin, c'est très difficile à expliquer, mais c'est une relation où il y a une connexion que vous ne connaîtrez sans doute, je dis pas jamais parce que j'ai pas fini ma vie, donc peut-être que j'en rencontrerai d'autres, mais en tout cas très rarement, et que vous saurez vraiment identifier comme une relation particulière. Et c'est pas juste intense au niveau des sentiments, c'est vraiment intense au niveau d'une connexion. Euh, Comme un lien énergétique, spirituel, vous vivez des sensations, des choses extraordinaires que vous n'avez jamais connues dans une autre relation. Voilà, ça c'est une relation d'âme. C'est la deuxième forme d'amour la plus inconditionnelle que j'ai connue, la plus difficile aussi. Parce que c'est un chemin où dans la matière, enfin quand je dis dans la matière, elle est difficile de s'ancrer, cette relation, comme une relation classique, on se met ensemble, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas ça du tout. C'est une relation qui nous met face à nous-mêmes, constamment, qui vient activer des blessures constamment. Alors pas parce que l'autre le fait volontairement, donc il n'y a vraiment rien de malsain dans la relation. Par contre, c'est comme si on s'activait avec beaucoup d'amour,
les blessures de l'autre malgré nous, en fait. C'est un peu comme deux aimants qui, quand se mettent ensemble, et ben, ça illumine toutes les brèches. Tous les petits trous noirs, pouf, pouf, il y a de la lumière partout. Donc on est là, mais oh, je t'ai pas demandé d'aller regarder là-bas. Enfin bon, bref. Et cette relation-là, en fait, donc on aime quelqu'un de façon inconditionnelle alors qu'on voit, il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas de sur-idéalisation, il n'y a pas de c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le plus gigantesque de tout. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas d'idéalisation, on voit l'autre tel qu'il est. Et malgré tout, même si tel qu'il est, en l'état actuel, il ne correspond pas à nos attentes, et ben on l'aime d'une façon presque comme son enfant, sauf qu'on a du désir pour lui. Donc c'est vraiment une relation amoureuse, mais avec un amour aussi puissant que celui qui unit une mère à son enfant. Voilà. Et en fait, cet amour-là, là où il emmène à s'aimer soi-même, vraiment. Vous voyez toutes les vidéos que je fais depuis le début là, bah, il amène vraiment à comprendre tout ça. À comprendre que justement quand je vous parlais de ces petits trous noirs là, avec de la lumière dedans, il permet ça. Il permet de mettre en lumière, il permet de penser, de penser, pas penser avec la tête, hein, penser P-A-N-S-E-R, excusez-moi je ne savais pas comment l'expliquer, de penser, de mettre du baume, de reprendre... de restructurer, de réorganiser, de se reprioriser, En fait, on se refait une santé, vraiment. Une santé où tout ce qui a été en déséquilibre jusqu'avant la rencontre, de par notre parcours de vie, et ben, ça se fait pas dans la soie et la dentelle. Hein. Il y a de la souffrance, je vous dis pas l'inverse. Mais en tout cas, c'est à ça que ça amène. Et le sujet de la vidéo, c'est pas de parler de la souffrance de cette relation, parce que c'est l'amour. Donc je m'étalerai pas, mais si vous avez envie que je creuse sur les relations d'âme, ça pourra être fait si ça m'est demandé. Donc voilà. Mais vraiment, donc, du coup, c'est vraiment un processus, un cheminement d'unité à l'intérieur de soi, un chemin initiatique, un peu comme si, je pense que de toute façon, c'est le but de toute âme d'atteindre l'unité à l'intérieur de soi. Mais là, vraiment, cette rencontre, elle accélère le, le processus. C'est comme si que les prises de conscience, c'est comme un accélérateur de conscience. En fait, tout va plus vite. Tout est pouf, 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 tout s'emboîte, alors que d'habitude, c'était lent, fastidieux, etc. Là, c'est très, très rapide. Donc voilà. Je vais vous parler aussi de ce que je pensais avant être l'amour. Donc, mes premières relations, j'avais un type d'homme physique paramétré. Et je pense maintenant, avec le recul, que inconsciemment, c'était un faire-valoir pour moi. Donc, c'était des hommes très beaux. Après, quand on est jeune, on regarde. Enfin, je vois, moi, je suis enseignante avec des jeunes qui sont en lycée. Et la beauté, c'est le faire-valoir pour montrer avec qui on est, etc. Donc, c'est quand même commun. Mais je parle de moi. Donc, moi, à l'époque, c'était vraiment le standard, le critère... numéro un, il faut absolument qu'il soit pas mignon, merveilleux. Et je pense qu'inconsciemment, c'était pour pallier à la mauvaise estime de moi que je pouvais avoir, la mauvaise image de moi-même que j'avais. Et finalement, en fait, du coup, ça attire que des relations de souffrance, puisque c'est pas juste, en fait, ni pour soi, ni pour l'autre. On peut pas vivre quelque chose d'épanouissant si on est constamment dans le déni de soi-même et dans le rejet de soi-même. Forcément, dans la relation qu'on va avoir avec l'autre, l'autre va nous rejeter et va être dans le déni de nous. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est des relations en général assez intenses, parce que moi, je suis quelqu'un d'intense, qui vit les émotions, d'hypersensible, donc qui vit les émotions très fortes. Donc, c'est de l'amour passionnel, on va dire. Et l'amour passionnel, ça finit souvent dans les larmes et les pleurs, dans la trahison, les grands drames, quoi. Les grands drames. Je suis pas en train de dire que je crois pas à l'amour fort et passionnel, parce que j'y crois quand même. Contre toute attente et contre ce que j'entends des New Age où il faut un amour plus paisible, je pense qu'on change pas sa nature. Moi, je suis quelqu'un, je vibre à fond.
Je pense pas que je puisse m'épanouir dans une relation plate. Je suis même convaincue que je ne pourrais pas m'épanouir dans une relation plate et je ne prendrai pas une relation plate parce que je crois que je souffrirai moins. Parce que je trouve que c'est stratégique et que pour moi l'amour n'a rien à voir avec la stratégie. Donc voilà, je pense qu'on peut vivre un amour passionnel à partir du moment où les deux personnes, donc soit et l'autre, ont fait un travail de conscience sur eux et sont capables et ont envie d'apprendre, d'entendre l'autre et de se regarder. À partir du moment où on trouve ces deux accords des deux côtés, rouler jeunesse, comme on dit. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'amour? Après, j'ai évolué. Donc j'étais plus dans une recherche forcément physique, etc. Bon, moi, j'ai jamais été matérialiste, donc j'ai jamais été intéressée par la situation de quelqu'un pour faire ma vie. Mais ça peut arriver, et il n'y a pas de jugement à en avoir. Mais c'est pas une expérience que j'ai vécue, mais c'est vrai que je l'observe. Il y a des gens qui vont se mettre avec quelqu'un parce que ils vont projeter une vie idéale. Ah, je serais bien avec lui, je pourrais, je sais pas moi. Euh, Quitter chez mes parents plus vite, je pourrais ouais, voilà, je pourrais sortir de l'enfermement dans lequel je me sens dans ma vie perso. Ouh, pardon, j'ai failli faire ça. Voilà. Donc, effectivement, c'est bancal, comme le dit mon trépied. C'est le genre de relation fini, c'est bancal et ça finit par terre, couché sur la moquette, en mode. Bon, bref. Donc voilà, et puis avec le temps, bah voilà, on évolue, donc mes goûts ont évolué, etc. Je m'intéressais moins à des physiques, mais plus à des personnalités. Mais il s'avère que finalement, les rencontres que l'on fait, pour ma part en tout cas, nous font expérimenter ce que l'on croit de l'amour, ce que l'on pense de l'amour, ce que l'on imagine. Et finalement, il y a un gros décalage entre ce qu'on imagine dans nos têtes de l'amour et ce qu'on vit qui a rien à voir, qui est moche et qui est pas du tout ouais, qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a dans la tête. C'est dû à tout ce qu'on a à épurer à l'intérieur de nous. Nos propres conditionnements à nous, nos propres croyances à nous, de ce qu'on peut penser être l'amour, etc. C'est un peu ce que je vous explique dans les autres vidéos où je vous dis que c'est l'expérience qui nous permet de comprendre certaines choses. Et donc, il n'y a pas à se dire j'aurais pas voulu la vivre cette expérience parce que c'est grâce à elle. Vous voyez, quand je vous parlais du trou avec l'échelle, bah, c'est grâce à elle que je vais plus haut. Et c'est vraiment ça en fait. Et du coup, je crois que ça nous amène à notre enfant intérieur, celui qu'on a un petit peu bâillonné à l'intérieur de nous, qui est comme ça. Et c'est lui qui détient en fait l'essence même de qui vous êtes, la joie de vivre, ce qui vous constitue, ce qui vous fait vibrer, vos passions, ce qui fera des métiers passion aussi, ce qui fait, enfin pour moi, c'est ouais, pourquoi vous êtes venu là, c'est vraiment votre authenticité. Et ce soi-là, bah, il a eu tendance à être bâillonné parce que quand on était jeune, on a souffert. Et quand on souffrait trop et qu'on n'avait pas forcément en face la possibilité de pouvoir être entendu, compris, exprimé, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas bête. On s'est suradapté. Et pour vivre, pour pouvoir survivre et grandir dans l'environnement qu'on ne pouvait pas modifier quand on était jeune. Et ça, n'importe qui a ce parcours de vie-là. Ce qu'il y a, c'est qu'après, quand on grandit, si on l'enlève pas, bah voilà, on se râpe les dents sur le trottoir. Donc voilà. Et, euh, et c'est grâce à ces expériences-là que finalement on épure tout ce qui a été des blessures de l'enfant. Donc j'avais dit que je ferais des vidéos, enfin j'avais pas dit mais je le dis. J'ai une abonnée qui m'a demandé de faire des vidéos sur les blessures de l'âme, je le ferai. Je ferai des vidéos sur les blessures de l'âme pour expliquer chaque blessure. Sachant qu'on n'a pas qu'une blessure, on peut avoir les 5 et peut-être même qu'il y en a plus que ça. Enfin bref, donc voilà. L'amour, c'est tout ce qui est à l'inverse du contrôle, de la peur, de la sécurité. C'est pour ça que je vous disais qu'une relation plate, ça me conviendrait pas. J'aime la prise de risque, mais pas la prise de risque genre
faisons-nous mal, le sadomasochisme, pas du tout. Mais je vais pas aimer ce qui est facile, je vais aimer ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est pas un choix que je fais avec ma tête en mode on va avoir un chien, lui ça va, je pourrais faire ce que je veux avec lui, etc. Pour moi, c'est pas ça l'amour. C'est tout ce qui est donc l'inverse de la peur, du contrôle, l'inverse de la sécurité, oui, euh, l'inverse de la possession, euh, de la dépendance à l'autre. L'amour, ça rime avec liberté. Bon, on est d'accord que je sais que amour et liberté, ça rime pas. Ok, c'est un jeu de mots. Euh, Donc l'amour, ça rime avec liberté, liberté d'être soi et liberté de laisser l'autre tel qu'il est. C'est vraiment, je crois pas à l'idée de, je suis, je suis moi et je fais des compromis pour être avec toi et toi, tu es toi et tu fais des compromis pour être avec moi et du coup on relationne ensemble. Moi personnellement, je ne crois pas à cette idée. Je crois que quand on est suffisamment libre d'être soi-même, suffisamment euh, quand on s'aime suffisamment soi-même, quand on se sent suffisamment libre d'être soi-même et qu'on rencontre quelqu'un qui est dans la même fréquence vibratoire, le même cheminement, donc qui a le même parcours en étant lui-même, et ben en fait ça coule de source. Et du coup c'est plus vraiment des compromis parce que dans le compromis il y a une notion de ça me coûte quelque chose. C'est pas je fais un effort. Alors que pour moi, du coup, ça devient fluide, ça devient évident. C'est pas je me force. Je vous donne un exemple. Ce week-end, j'ai très envie d'aller, je sais pas moi, au salon de la voiture. Euh, est-ce que ça te dérange si j'y vais? Ah bah non, pas du tout. Moi, justement, j'avais envie plutôt de faire une plage. J'ai des copines qui m'ont proposé, t'as qu'à passer le week-end avec tes potes. Et moi, voilà, quelque chose de fluide qui coûte pas à l'autre. C'est pas, oh là là, encore une fois, t'es pas disponible ce week-end. Moi, j'avais envie d'être avec toi. C'est chiant, c'est toujours la même chose, etc. Là, on est dans une forme sacrificielle inconsciente. Et comme je vous le dis, je vous le redis, il n'y a pas à se juger des expériences qu'on vit, puisque c'est les expériences qu'on vit qui nous permettent d'eux. Et dès qu'on est dans ces formes sacrificielles d'un côté ou de l'autre, où finalement, en fait, on essaye de rentrer un peu dans un moule pour rester avec l'autre, pour moi, c'est pas de l'amour au sens de l'âme. Au sens terrestre, c'est peut-être une forme d'attachement, une forme de, ouais, d'attachement, je dirais, ou d'un amour un peu dépendant. Mais c'est pas l'amour avec le grand A, l'amour inconditionnel, universel ou tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est en fait je t'aime comme t'es. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, ça veut pas dire qu'on peut pas lui dire quand tu fais ça, ça me blesse. Quand tu me dis, quand tu agis, ça me. Voilà, quand toi tu réagis comme ça, voilà ce que ça me fait ressentir. Au contraire, on va être libre de pouvoir se dire les choses parce qu'on est dans une démarche où on veut bien, enfin, entendre l'autre, puisqu'on ne se fuit, on ne se fuit plus soi-même. Et dans ces amours un peu où on rentre dans le moule vite fait pour. Moi, j'ai pas de moule à ma taille en fait. Pardon. On rentre dans le moule vite fait pour pouvoir être avec l'autre. Il y a forcément une forme de dépendance. Ça veut dire qu'on se fuit un peu nous-mêmes. Ça veut dire que c'est plus agréable, même si je suis pas complètement moi-même, de pas être toute seule que d'être toute seule face à moi, mes angoisses, qui je suis, etc. C'est clairement ça en fait qui se passe. Et voilà pour moi le but de la vie. Et en fait, chacun l'expérimente comme il veut parce qu'en fait, c'est ce qu'on est poussé à vivre qui va être la meilleure chose pour nous. Pour moi, quand on touche à cette forme d'amour universel, que ce soit à travers la relation qu'on a avec ses enfants ou la relation qu'on a avec une relation d'âme, parce que moi, c'est mon parcours. Euh, je sais, depuis petite, j'ai toujours eu l'idée, par exemple,
Quand j'étais enfant, pour moi, le but de la vie, c'est de vivre l'amour. Comme tout le monde, les princesses, les princes, etc. Mais j'avais vraiment une idée d'un amour qui est pas dans les... que j'ai pas pu palper quelque part. C'est pas l'amour que je lisais dans les contes de fées, c'est pas non plus l'amour que j'ai vu autour de moi, que ce soit dans le couple de mes parents ou autre, pas du tout. Il n'existait pas dans ce que je pouvais voir, mais je le savais, qu'il existait quelque part. Et je l'ai touché 2 fois. Une fois avec ma fille, vraiment, et une fois dans cette relation particulière. Alors, je pourrais mettre 2 noms sur ces relations d'âme, mais de mon parcours à moi et de ce qu'on m'en dit, ce serait apparemment ce que je vous décris là, une relation de flamme jumelle. Je sais qu'il y a plusieurs liens d'âme que je pourrais pas tous évoquer parce que je les ai pas tous vécus. Je sais que j'ai vécu des relations karmiques où j'ai eu l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne, mais là c'est vraiment différent. C'est vraiment une relation particulière, mais peu importe son nom, en fait, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai pu vous dire, c'est que ça l'est sans doute parce que c'est le ressenti euh, qui, qui explique, voilà, qui fait le diagnostic du lien, en gros. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et du coup, c'est une relation qui nous pousse à, à rentrer vraiment dans son chemin, à être vraiment à son poste. Et c'est pareil dans la relation qu'on peut avoir avec son enfant, où, euh, où elle nous permet d'épurer d'autres choses qu'on n'arrivait pas forcément à épurer, que là on a vraiment en face, en frontal, comme je vous en parlais un petit peu dans la parentalité, la vidéo sur la parentalité. Et avec beaucoup d'amour nous permettent d'éventuellement modifier certains comportements ou renforcer certains autres. Enfin voilà, c'est vraiment une aide finalement. C'est pas toujours facile quand je dis une aide. Ça veut pas dire que c'est simple et que c'est toujours évident que ce soit la première relation enfin la relation enfant-parent ou la relation d'âme. Il y a jamais, c'est pas facile parce que ça vient vous toucher au plus profond de qui vous êtes. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en ressort différent? Qu'est-ce qu'on en ressort grandi? Qu'est-ce qu'on en ressort plus libre, plus confiant en soi, plus centré sur soi, plus ancré dans son corps, plus de bienveillance, plus de compassion pour soi et voilà. Et je pense que je vais conclure cette vidéo. S'il manque des choses, vous me le direz. Je vais conclure cette vidéo sur le fait que je sais pas si j'avais fini ce que je vous disais quand j'étais petite, je cherchais l'amour et je savais qu'il existait quelque part. Mais oui, je savais qu'il existait quelque part parce que pour moi, l'âme, elle sait aimer de façon universelle quand elle n'est pas incarnée. Je pense que notre vibration de base, c'est cet amour inconditionnel. Comme les gens qui ont fait euh, je sais plus comment ça s'appelle, des EMI, je crois, quand ils voient un tunnel et de la lumière, là, quand ils sont dans le coma ou qu'ils ont fait un arrêt, etc. Euh, tous ces gens qui ont vécu ce genre de choses reviennent toujours avec plus ou moins le même discours, un état de bien-être, d'amour absolu, de paix, de limite on n'a plus envie de partir. Je pense que c'est vraiment l'état naturel de l'âme. Sauf que quand on est dans la matière, on a cette dualité en fait, parce qu'on a notre âme qui se rappelle, qui palpe inconsciemment ce truc-là, et notre corps qui lui va être dans quelque chose de plus terrestre, de plus matériel, de plus palpable, et du coup souvent et parfois on s'égare dans ce qu'on recherche parce qu'on recherche plus à construire avec l'autre qu'à se construire avant tout soi-même. Alors comme je le disais dans ma vidéo sur le besoin de lien social et la dépendance affective, le lien social est nécessaire. Mais comme on nous a enlevé, et ça c'est moi qui le pense et qui le dis, dans la façon dont on éduque les enfants, on ne nous parle jamais ou très rarement des émotions, de la violence, du spirituel, du but de la vie. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais des questions existentielles très jeunes que je partageais pas, mais je me disais, on peut pas être que de l'os et de la chair. On est forcément autre chose. Voilà, je devais avoir 7-8 ans.
Je suis sûre que s'il n'y avait pas de vie après la mort, eh ben ça servirait à rien la vie. Parce que du coup, ça voudrait dire que peu importe si on est le plus gros meurtrier ou pas le plus gros meurtrier, on finit tous pareil. Et donc, ce serait pas logique. Voilà. J'avais ce genre de questionnement. Et, et tout ça, on nous l'a enlevé. Alors, volontairement ou pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que se reconnecter à son âme, c'est vraiment l'alignement parfait. On est un corps, donc ceux qui vivent que dans leur âme, faut redescendre, s'ancrer sur terre, parce que c'est difficile d'ancrer, je sais de quoi je vous parle, c'est difficile d'ancrer la magie qu'il y a là, toute cette magie qu'il y a, de réussir à le faire descendre et de le créer dans la matière. C'est extrêmement difficile. Donc, faut pas que ça reste non plus perché là-haut. Et puis, on vit sa vie dans sa tête parce qu'on est déçu et parce que de toute façon, on vit à côté de soi-même. Et faut pas non plus être que dans la matière, à être ancré dans son corps et à dénier tout ce qui peut être autre, alors que c'est des valeurs fondamentales et essentielles. Faut vraiment trouver l'alignement parfait. L'âme en haut, le corps, voilà, le corps c'est l'outil de l'âme. C'est pas l'inverse, c'est pas juste le corps tout seul, c'est le corps et l'outil de l'âme. Et voilà. Alors, je crois que j'ai fini cette vidéo. Je sais que je voulais conclure sur quelque chose. Oui, ça y est, je sais. Je voulais vous dire que l'amour, peu importe les expériences de vie que vous avez eues, peu importe les grands bonheurs que vous avez pu connaître, peu importe les regrets que vous avez peut-être encore, peu importe les attentes et les espoirs qui sont encore présents actuellement pour vous, aimez-vous. Vous. Et plus vous vous aimerez vous vite et bien, et vous aimez vous, c'est comme je vous disais, c'est ne plus juger, ne plus s'en vouloir de comment vous êtes, que ce soit physiquement, que ce soit vos traits de personnalité, ne plus croire que c'est de votre faute tout ce qui se passe. Si quelqu'un ne vous aime pas ou vous laisse, que ça a forcément à voir avec vous, arrêtez de vous prendre pour le nombril du monde, et c'est pas méchant ce que je dis. Quand je dis ça, c'est ne prenez pas la responsabilité, la lourdeur des responsabilités qui ne vous incombent pas. Prenez juste... pourquoi vous ne serez pas digne d'amour? Pourquoi vous n'auriez pas le droit, vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et en fait, c'est juste, aimez-vous, vous. En ne vous jugeant plus, en étant bienveillant, en arrêtant de vouloir juste être quelqu'un d'autre. Aimez-vous inconditionnellement avec vos peu de kilos, avec tous vos kilos si vous en avez trop, avec vos cheveux qui sont plus ou moins beaux, votre nez, vos yeux, vos bouches, vos seins, vos fesses, votre torse, votre sexe, enfin tout. Enfin, aimez-vous juste tel que vous êtes, sans chercher, sans penser que vous auriez été meilleur, mieux, plus digne d'être aimé d'une autre façon. Et vous verrez qu'en ayant vraiment ce cheminement avec vous-même, ça se miroitera dans les relations que vous pourrez avoir avec les autres, parce que l'autre ne sera plus quelque chose sur lequel vous vous accrochez de façon consciente et inconsciente. Ce sera vraiment une plus-value dans votre vie. C'est simple ce que je vais dire pour conclure, c'est je peux finir ma vie seule. C'est pas un problème. Je peux la finir seule. Par contre, j'aimerais la finir avec quelqu'un. Quelqu'un qui m'apporte quelque chose, une plus-value que je ne peux pas m'apporter moi-même. Donc je ne cherche pas quelqu'un qui va m'apporter une stabilité financière, je ne cherche pas quelqu'un qui va m'aider à développer ma carrière, je ne cherche pas quelqu'un qui va m'apporter ce que moi je peux construire de moi-même. Je cherche la vibration d'amour et d'âme qui va faire que j'ai juste envie d'être avec lui. Et que toute seule, je peux faire ma vie, mais quand il est là, à côté, c'est mieux, en fait. C'est juste ça. Pas quelqu'un qui va, finalement, dans toutes mes expériences de vie, m'apporter plus de boulets, de tracas qu'autre chose. C'est plus ça que je recherche. Mais avant, je pense que je cherchais ça parce que j'étais en dépendance. Aujourd'hui, ce que je vais chercher, c'est de partager ma liberté avec quelqu'un d'autre. Et quand je dis liberté, je ne parle pas de libertinage, je ne parle pas de sexualité débridée, parce que je suis quelqu'un de très traditionnel en fait là-dessus. Mais c'est même pas traditionnel, c'est juste que c'est comme ça que je vis l'amour. Pour moi, si je suis comblée avec mon partenaire, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs.
je cherche quelque chose qui me nourrit à l'intérieur, qui me nourrit mon âme et qui me nourrit mon cœur. Donc ça passe pas par le sexe, ça passe pas par la trahison, ça passe pas par tout ça, ça passe pas par l'excès de liberté comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas de la liberté, ça c'est de l'enfermement. Quand je vous parle de liberté, c'est juste la légèreté, la liberté d'être soi, la joie, le louloulou, le bien-être, la liberté d'être moi comme je suis en fait, de pas avoir à jouer un rôle voilà, de pas avoir à jouer un personnage, la liberté d'être moi-même. Je veux partager ça avec quelqu'un d'autre. Et voilà, si je peux conclure, pour moi, c'est ça l'amour. Je vous souhaite plein d'amour et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.